Tu manges moins qu'avant, tu fais plus de cardio et pourtant ton poids ne bouge plus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que certains combattants pensent avoir le métabolisme cassé et quelles sont justement les réelles causes et comment surtout régler cette situation. Puisque ça, c'est une situation qui arrive très couramment et généralement quand j'ai un combattant en début de suivi, eh bien c'est parce qu'il stagne au niveau du poids et il est dans cette situation-là. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que déjà tu stagnes, quelles sont les réelles causes de cette stagnation et surtout comment faire pour régler ces causes là pour que justement ton poids puisse enfin se débloquer. Généralement, les combattants pensent que leur métabolisme est cassé, que du coup ils sont obligés de manger moins, mais aussi qu'à côté ils sont obligés de faire plus de cardio par exemple pour se dépenser plus. Sauf que, eh bien, c'est pas le cas, et heureusement. Il peut se passer plusieurs choses, à savoir que là je vais donner différentes causes, peut être seulement certaines de ces causes, pas toutes les causes, mais elles suffisent évidemment pour faire stagner ton poids. La première cause, eh bien, c'est la baisse du NEAT. Le NEAT, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis en anglais, et ça signifie tout simplement l'énergie dépensée dans ta journée sur tous les mouvements autres que le sport. Je sais qu'il y a beaucoup de combattants qui s'entraînent tous les jours, également qui ont des restrictions alimentaires qui se mettent à eux-mêmes, sauf que en dehors de la séance de sport, eh bien ils sont très peu actifs. Et ils le sont encore moins parce que vu qu'ils sont très fatigués car ils mangent moins et car ils font plus de cardio à l'entraînement, eh bien ils sont tellement crevés que le reste de la journée, ils restent sur le canapé. Et sauf que c'est ça le problème. Il faut comprendre en fait qu'une séance de sparring, oui, ça brûle énormément de calories, mais si tu compares avec quelqu'un qui marche beaucoup dans la journée et qui ne fait pas de sparring, eh bien la différence est beaucoup moins haute que tu le penses. Ensuite, la deuxième chose, eh bien c'est l'adaptation métabolique. Alors là, j'ai pas envie de dire que ton métabolisme se casse et que là tu peux plus perdre de poids dès que tu commences à justement vouloir perdre du poids, mais ce qui se passe, c'est que si par exemple tu veux perdre énormément de poids et que tu as déjà perdu 5 ou 10 kilos, eh bien ça c'est une réalité, c'est que plus tu perds du poids et plus ton métabolisme va diminuer. Même si tu deviens techniquement plus sec, que tu as plus de masse musculaire, eh bien c'est un fait. Chaque kilo de poids de corps, que ce soit du gras ou du muscle, nécessite une demande énergétique. Alors les muscles en demandent plus, mais si tu perds du coup 5 kilos que tu ne reprends pas par la suite, eh bien ton métabolisme baisse légèrement. Mais ça c'est normal, c'est parce que tu es plus léger qu'avant. Donc ça c'est également quelque chose à prendre en compte, surtout ici quand tu fais une grande perte de poids. La troisième chose, eh bien c'est la fatigue, tout simplement. J'en ai déjà un petit peu parlé avant avec le NEAT et du coup tu vas voir qu'il y a différentes causes qui sont assez liées. C'est pour ça que souvent on en retrouve plusieurs ensemble qui font que tu stagnes actuellement. Mais si tu es fatigué parce que tu manges très peu, parce que tu fais beaucoup de cardio, eh bien cette fatigue va faire que tu vas moins te dépenser dans le reste de la journée, mais également que tu peux plus facilement déraper au niveau de ton alimentation, manger peut-être plus que prévu, ne pas forcément compter ce que tu manges, et c'est là où au final les chiffres vont se falsifier, mais qu'en plus de ça, eh bien tu vas tout simplement moins te dépenser que ce que tu penses te dépenser. La quatrième chose qui est aussi liée avec la fatigue et qui est justement l'une des causes de la fatigue que je viens de parler, eh bien c'est le glycogène bas. Le fait que tu manges très peu, généralement ce que font les combattants, c'est qu'en premier ils enlèvent les sources de glucides, donc tout ce qui est féculent ils enlèvent, tout ce qui est pain, en soi c'est un féculent mais je le dis quand même, ils enlèvent, également les fruits parfois, et en fait ils ont plus de glucides du coup pour performer à l'entraînement, puisque les glucides c'est l'énergie que tu as à l'entraînement, rappelons-le, et sauf que en plus de ça, eh bien les entraînements sont encore plus intenses au niveau du cardio, ce qui fait que l'énergie ne suit pas du tout, et forcément eh bien le glycogène aussi est très bas parce que tu dépenses énormément à l'entraînement, sauf que derrière tu manges tellement peu de glucides que ton glycogène ne peut pas se refaire de la bonne façon. Et enfin la dernière cause possible, eh bien c'est les erreurs alimentaires qui augmentent. Généralement les personnes au début sont avec un contrôle extrême, sauf que au fur et à mesure du temps, avec la fatigue qui vient à côté, aussi la frustration, le fait que le poids ne bouge pas, etc., eh bien on s'en rend pas compte, mais généralement on a tendance à être un petit peu plus souple au niveau de ce qu'on traque. Parfois l'huile on l'oublie, les sauces on les oublie, les portions on les calcule pas trop parce qu'on pense avoir l'œil, c'est cette fameuse phrase qu'on a l'œil alors qu'au final on n'a pas l'œil et du coup on met le double de ce qu'on devrait mettre, et en fait toutes ces erreurs là additionnées vont faire que tout simplement tu vas manger beaucoup plus que prévu, mais sauf que vu que tu as décidé de couper les glucides, eh bien tu seras toujours fatigué. Du coup maintenant que j'ai parlé des différentes causes possibles, la question c'est comment est-ce que on peut débloquer cette situation? Comment faire pour relancer ta perte de poids? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Là, je vais t'exposer 3-4 possibilités, mais il faut savoir qu'il n'y en a pas une qui est forcément meilleure que les autres. Le but, c'est de tester selon ta situation. Chaque situation va te demander, on va dire, une stratégie différente, mais de tester selon ta situation, de voir comment tu réagis et de retester des choses si ça ne marche pas autant que prévu. La première chose, c'est de remonter les calories. J'ai un exemple typique, un de mes combattants, eh bien, quand on a commencé le suivi, il était à 1200 calories par jour, il était à 70 grammes de glucides. C'est un combattant qui faisait 75 kilos à ce moment-là. Et au final, ce que je lui ai fait, eh bien, c'est que je l'ai monté à 2000 calories, je lui ai triplé ses glucides et comme par hasard, il a commencé à perdre du poids. Et il était plus fatigué. Lui, c'était vraiment la fatigue qui traînait, il avait plus de stock de glycogène, bref, il y avait différentes choses parmi ce que je t'ai raconté juste avant. Donc là, ce que j'ai fait bien, c'est que j'ai augmenté les calories. Et ça, c'est une méthode qui peut fonctionner. Donc oui, ça peut faire peur et ça peut sembler contre-intuitif de monter les calories
quand tu perds pas de poids, mais sauf que ça va te permettre d'augmenter l'énergie. Et moi, ce que je te conseille, c'est que si tu augmentes les calories, dans 90% des cas, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu augmentes aussi les glucides. Et c'est comme ça que tu vas régler le problème de la fatigue. La deuxième chose, eh bien, c'est d'augmenter les pas. Donc là, ici, on va plutôt chercher à se dépenser plus, puisque comme je te l'ai raconté avant, le NEAT peut être diminué sans qu'on s'en rende compte, donc on se dépense beaucoup moins. Et du coup, augmenter les pas par jour, eh bien, peut suffire à relancer une perte de poids. Donc là, ici, il faut évidemment avoir un objectif réaliste. Si tu es à 3000 pas par jour en moyenne, va pas chercher les 10 000 d'un coup. Peut-être va chercher les 6000 ou 7000. Et puis après, ça devient facile de nouveau les 6000, 7000. Eh bien, tu vas chercher les 10 000. Mais ça, c'est step by step, c'est le cas de le dire. Et du coup, ça va te permettre de perdre du poids petit à petit. Ensuite, la troisième chose, c'est un refeed. Alors ça, je pense que c'est une stratégie qui est plutôt bien pour les personnes qui ont, on va dire, testé un régime très bas en calories et fait beaucoup de cardio depuis seulement quelques jours. Si ça fait plusieurs semaines, je pense que remonter les calories tout court est une bonne idée. Mais si ça fait que quelques jours et que tu sens que tu es très fatigué, un refeed peut être intéressant pour justement redonner un coup de boost et voir si ça relance ou pas la perte de poids. Ici, ça peut être intéressant le refeed quand on est vraiment sur les derniers kilos de gras à perdre, qu'on est vraiment sur quelqu'un qui est déjà très sec, mais où on doit gratter encore 1 ou 2 kilos par-ci par-là à long terme, où du coup la perte de poids est plus lente et plus difficile. Là, oui, le refeed peut être intéressant. Et la quatrième chose, eh bien, c'est tout simplement une meilleure adhérence. Alors là, évidemment, ça peut paraître bizarre, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance au final à ne pas être si rigoureux que ça dans leur alimentation, puisqu'ils savent qu'ils stagnent et du coup ils font beaucoup moins d'efforts chaque jour en traquant leur aliment, en faisant leur repas, peu importe. Donc ici là, c'est tout simplement d'avoir un plan précis, d'avoir des quantités précises pour l'huile, pour les sauces, pour les quantités cuites, pour également l'eau qu'il faut boire dans la journée. Bref, d'avoir un maximum de précision pour que justement on suit tout à la lettre. Et c'est comme ça que parfois ça peut tout simplement relancer la perte de poids. Je sais que moi parfois en suivi, il y a certains combattants, je vois que le poids stagne, je leur demande qu'est-ce qui se passe, ils me disent que ils pèsent pas trop les aliments, ils font ça un peu à l'œil, ce qu'ils ont l'habitude. Je leur demande de repeser les aliments pendant quelques jours et comme par hasard le poids se met à descendre tout simplement parce qu'ils sous-estimaient la quantité qu'ils mettaient dans leur assiette. Pour finir cette vidéo, il faut arrêter de faire les erreurs de vouloir toujours manger moins, de vouloir toujours faire plus de cardio et du coup d'être frustré et de faire une boucle infernale parce que le poids ne bouge pas. Ici, l'idée, c'est pas de paniquer, l'idée, c'est de voir parmi les 4 solutions que je t'ai données, lesquelles peuvent être le plus adaptées par rapport à ta situation. Évidemment, tu peux en mettre plusieurs en place en même temps, c'est-à-dire que tu peux faire une augmentation des calories, tu peux également augmenter tes pas à côté, une meilleure adhérence, ça dans tous les cas, je le conseille, et ça va faire que ça va probablement relancer la perte de poids. Évidemment, ta perte de poids peut être relancée plus ou moins vite et plus ou moins selon ce que toi, tu aimerais voir au niveau de la balance, mais si du coup, tu sens que tu stagnes vraiment et que tu as vraiment du mal à passer à l'étape supérieure pour atteindre ton objectif de poids, je t'invite juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour justement qu'on prenne un appel gratuit ensemble et qu'on discute de tout ça. Comme ça, je vais te dire moi ce que j'en pense. Et puis sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!